Salut les clashers, c'est Drynet, je viens vous présenter aujourd'hui donc une War Recap pour le tournoi French Family 2ème édition. Donc une guerre cette fois qui a opposé les Black Avengers contre les Titans Ghost Wars sur une victoire des Black Avengers 43-38. Bravo à eux, magnifique format 15 contre 15, un premier replay donc sur un TH11 qu'on va voir ici avec une phase 1 bouliste et une phase 2 Louval-Oignon standard. En seconde partie de recap, on va avoir un replay sur un TH9, toujours en Louval-Oignon, bien bourrin mais qui paye avec un joli Tristar à la fin. Et pour terminer, un TH10 versus TH10 avec une troupe qu'on n'a pas l'habitude de voir en guerre, c'est-à-dire les sorcières. Voilà, le sommaire est terminé, maintenant on va passer au replay et on va commenter et décortiquer tout ça de façon à ce que tout le monde puisse bien comprendre. Allez, tout de suite on se jette sur le premier replay en essayant de ne pas se faire mal en tombant, dédicace à Borne. Donc là, on va un petit peu analyser le village. On a des TDE qui sont maxés, une seule sur deux, pardon. On a 4 Arkix de niveau 5. Reine 43, Roi 35, Gardien 15. Le village est déjà pas mal avancé, pas mal de compartiments. Ça risque d'être compliqué pour la première phase, mais ça devrait le faire. Allez, l'ouverture va être lancée donc sud-est avec les héros, un ou deux baby dragons là pour clean les bords pour éviter que les héros avec les boulistes ne tournent. Lors de la première phase, on va envoyer 2 ballons pour effacer la première tour d'archer de façon à ce que la concentration des défenses que représentent les canons, tour d'archer et TDE ne fasse périr les héros trop vite. Le but étant d'aller chercher essentiellement la reine pour la deuxième phase avec les ballons, parce que sinon elle fait très mal au ballon. Donc là, bouliste, roi, reine, gardien, tout le monde rentre, un sort de saut pour essayer d'aller chercher effectivement donc cette TDE et cette reine. Le sort du gardien pour pouvoir garder sa reine en vie et lancer. Voilà, la TDE tombe, bim, la reine est morte. On va essayer d'aller prendre un Arkix au passage. Au plus on va effacer de défense, au moins les ballons vont se focaliser dessus et s'éparpiller sur tout le terrain du village. 25%, un quart de destruction. Derrière, deuxième phase, les ballons arrivent avec les molosses. Les molosses qui vont tanker les premières anti-aériennes. Oula, l'aigle artilleur qui fait vraiment mal au ballon. Il nous reste encore des roquets de lave en défense qui risquent d'être problématiques parce que les ballons ne peuvent pas se défendre contre ça. Joli nettoyage, ça avance bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? On n'a plus de sort, tout a été déployé. Donc là maintenant, il va falloir compter sur la vitesse des ballons. Et ils sont pas réputés pour ça. Et là encore 2 Tesla, un ventilateur et en couverture derrière malheureusement l'anti-aérienne qui risque d'exterminer les ballons. Même si on voit qu'ils vont pouvoir éliminer donc les 2 Tesla, le ventilateur, ça risque d'être limite pour la tour d'archer. Les défenses restantes, je crois qu'il ne pourra pas les atteindre. Voilà, l'aigle artilleur a achevé les ballons qui restaient. Donc là, il nous reste juste les roquets de lave qui sont en grattage et en finition. On a un petit roquet de lave qui est sur l'hôtel de ville. Mais vu le level de vie de l'hôtel de ville, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faudrait que les roquets qui restent au nord-ouest, là, ils puissent arriver dans la zone morte en fait de l'aigle artilleur, de façon à pouvoir donner un petit coup de main à leurs copains. Voilà, ça c'est fait. Il y en a un qui est rentré et un deuxième qui est rentré dans la zone morte. Donc là, on a 3 roquets de lave qui vont pouvoir finir de taper l'hôtel de ville, ce qui va nous amener à 2 étoiles. 50 secondes au chrono, ça risque de faire un petit peu limite pour aller chercher l'aigle artilleur. L'hôtel de ville va tomber, ça c'est sûr. Maintenant à savoir si ça va rentrer dans la zone de défense de l'anti-aérienne. Ça risque d'être compliqué. 36 secondes à meubler, je suis désolé, mais là j'ai plus grand chose à vous dire hormis le fait de regarder la fin. C'est vrai que c'est compliqué, il y a juste à parier sur le fait que est-ce que l'aigle artilleur va tomber sous le jet des roquets de lave. Les paris sont ouverts. Moi je dis oui parce que je le sais, hein, forcément j'ai déjà vu la vidéo avant. Donc voilà, allez 18 secondes, ça risque d'être compliqué. 13 secondes, 12 secondes. Allez les roquets, allez les roquets. Et bim, ça saute. Voilà, allez 2 secondes, 1 seconde, terminé. Bravo à l'Angel, allez 82%, 2 étoiles, c'est mérité. On t'en voudra pas, le taf il est fait. Allez, on embraye immédiatement sur le second replay, donc un TH9 sur un TH9. Donc comme je vous le disais dans le sommaire, donc une attaque Laval-Oignon, de base, tranquillement. En défense, qu'est-ce qu'on a? On a 2 Arkix qui sont en mode sol-air. On a les ventilateurs qui sont pas en opposition. Donc ça risque d'être un peu plus facile pour les ballons qui vont débarquer du côté de l'hôtel de ville. Les héros, roi 30, reine 30. Reine 30, s'il la kill pas dès le début, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les ballons.
Allez, c'est parti, déploiement des troupes, les ballons en horloge, on leur donne un petit peu d'avance parce que les molosses ils sont quand même un petit peu plus rapides à aller chercher les anti-air. Au moins ça permet de déminer le terrain, les bombes aériennes et les mines chercheuses. Sort de speed pour rattraper un petit peu le retard des ballons et aller directement dessus. Donc 4 molosses, 3 molosses en attaque plus 1 dans le château de clan. Déjà un premier molosse qui a éclaté et qui s'attaque à la reine parce que sinon ça va faire du gros dégât au ballon. Le deuxième molosse qui a éclaté, qui s'est attaqué au baby dragon qui était en défense, ça c'est pas mal aussi. Les sorts de rage pour booster les ballons sur les Tesla. Il reste encore une entière, mais je pense qu'on a suffisamment de ballons pour aller la chercher sans s'en soucier. Voilà, une tour d'archer qui tombe, l'entière qui tombe. Il reste une dernière tour d'archer. Pour ce faire, on va envoyer les héros avec la reine. Voilà, la reine vient de l'effacer. Il n'y a plus de défense, il reste un mortier. Voilà, propre, net, clair, sans appel. À ce stade-là, il n'y a même plus d'inquiétude au niveau du chrono. Les pouvoirs reine et roi sont même pas encore déclenchés. Il reste suffisamment de roquets de lave pour gratter tout ce qu'il y a à gratter, pour détruire tous les bâtiments. Même si principalement ça reste des réservoirs d'élixir qui ont quand même pas mal de points de vie. Mais ça va le faire. Allez, on booste le roi pour vite aller chercher l'hôtel de ville. Ce qui va permettre à la reine de décrocher et d'aller chercher elle-même les réservoirs d'élixir restants. Voilà. Il reste suffisamment de roquets de lave, de ballons. 8 secondes. Et ça perf. Voilà, bravo Pikachu pour l'attaque éclair, impeccable. Ça fait toujours plaisir de voir des Tristarts sur des HDV9. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont HDV9 et c'est vrai que avoir ce genre de gameplay, ça fait toujours plaisir. Allez, dernier gameplay sur TH10 sur TH10. On va voir un petit peu le village que ça donne. Là c'est vraiment une forme qui est compliquée, on sait jamais trop comment attaquer ce type de base. On va voir tout de suite le replay, on est parti. Attaque de Alan Parsons sur Nico. Composition, roi, reine, gardien, bouliste, sorcière. On envoie un premier géant pour tanker la défense qui est extérieure au mur avec des boulistes et des sorcières pour bien nettoyer. Et juste en dessous, on va faire entrer le gros des troupes avec les géants, les boulistes, les sorcières. On va positionner un premier sort de saut. Alors attention, il ne faut pas se rater parce que les murs sont assez larges pour aller chercher l'hôtel de ville et la tour de l'enfer. Voilà, bien poser le saut. Alors c'est vrai que les sorcières c'est un petit peu compliqué à travailler, il faut vraiment bien maîtriser la composition parce que ça peut vite partir sur un fail. Allez, là ça passe bien, les boulistes, les sorcières, ça prend l'hôtel de ville, la tour de l'enfer est tombée. Allez, ça rentre middle. Allez, là malheureusement il va tomber sur double bombe géante. C'est vrai que maintenant depuis la mise à jour ça pardonne plus, hein. Les squelettes déclenchent plus les bombes géantes. Et c'est vrai que c'est les sorcières qui ramassent derrière en fait. Allez, la reine et le gardien partent de l'autre côté. Ça c'est pas bon. Il reste encore une tour de l'enfer qui fait mal. Même si le saut est bien placé. On voit qu'il y a quand même du gros travail de nettoyage de la part des boulistes. Le roi est toujours en vie. On n'a pas encore utilisé le sort de la reine. Il reste un sort de rage. Les quelques boulistes qui restent s'acharnent sur les défenses, mais ça va être un petit peu dur d'aller chercher la dernière tour de l'enfer. Ah putain, c'est dommage, là la reine et le gardien qui tournent complètement sur l'extérieur. Dommage parce que le point d'entrée au niveau de l'attaque était bien étudié. Il y avait un joli nettoyage sur le dessus de façon à ce que ça tourne pas. Et du coup maintenant il va rester qu'à aller chercher du pourcentage, du grattage avec la reine et le gardien. Le canon fait encore pas mal de dégâts. Il reste des squelettes, mais la sorcière, elle est bientôt plus là. 60%. L'essentiel maintenant, ça va être d'aller chercher le pourcentage, parce que c'est vrai qu'en cas d'égalité, ça joue énormément. Donc au plus on va pouvoir faire de dégâts sur les bâtiments et donc ramener du pourcentage, au plus ça va se jouer là-dessus à la fin de la guerre. Voilà, gardien, il fait tout ce qu'il peut pour terminer les bâtiments qu'il peut attraper. Il va lui rester encore peut-être un ou deux bâtiments à attraper, un extracteur d'or, peut-être la mine. 63%, ça fait pas mal de dégâts au village, mais c'est vrai que c'est vraiment une configuration de village qui est compliquée à perf. Et va falloir s'entraîner les gars là-dessus, hein, sur ce type de base, parce qu'on le retrouve souvent en guerre. Et c'est vrai que hormis en aérien, c'est compliqué de faire mieux. Voilà, 2 étoiles, bravo Alan Parsons, impeccable.
Les copains, la récap est terminée, voilà, donc on voit un peu la map de guerre, on voit ce que ça donne, toujours 43 à 38. Tout le monde a fait ses attaques, jolie victoire de la part des Black Avengers. Et bah pour moi, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, et puis à très bientôt. Ciao les clasheurs!